Hey! Aujourd'hui, je vous parle de randonnion et plus exactement du mode basique et on va voir comment se passe un tour de jeu et comment le jeu se met en place. Il y a une autre vidéo qui parlera du fonctionnement du jeu, comment on joue au mode basique et il y en a même encore une autre vidéo qui parle du mode survie. Donc il y a 3 vidéos de randonnion et celle-là, c'est la mise en place. Alors comment se passe la mise en place et le début de partie de randonnion? Donc en début de partie, on va choisir un guide. Donc ce sera un joueur qui va rythmer le jeu, qui aura donc ce petit plateau en plus. Donc c'est une horloge qui en fait représente les différentes heures de la journée. Et ce sera aussi le guide qui jouera la météo au dé. Une fois que c'est fait, tous les joueurs vont prendre un plateau sac à dos avec les jetons correspondants. Et ils vont pouvoir mettre les 2 jetons hauts dans leur gourde, parce qu'on part du principe quand même que nos gourdes sont pleines en début de randonnée. Et les joueurs prendront le jeton gîte de la couleur de leur pion qu'ils placeront en haut de la frise chronologique. Ensuite, le guide va distribuer 10 cartes à tout le monde. Une fois que les joueurs ont leurs 10 cartes en main, on va faire un système de draft, c'est-à-dire qu'on va choisir 2 cartes sur les 10 qu'on va garder. Par exemple, je garde le coupe-vent et ma tente, que je mets de côté. Et mes 8 cartes restantes, je les donne à mon voisin de gauche. Je reçois donc les 8 cartes de mon voisin de droite, et je fais le même principe. J'en sélectionne 2, que je mets de côté, et je donne mes 6 cartes à mon voisin de gauche, etc., etc. Je reçois les cartes, et comme ça, je vais faire ma main de 10 cartes. Une fois que j'ai mes 10 cartes en main, que j'ai choisi, je vais pouvoir faire mon sac à dos. Donc comment on fait un sac à dos dans Randonnion? C'est ultra simple, il faut des cartes bleues. Sans carte bleue, on ne peut pas faire de sac à dos, parce que les cartes bleues, c'est les seules cartes qui vont dans le sac à dos. Donc j'ai que 2 cartes bleues, donc ça va aller vite. J'ai un coupe-vent et une tente, donc je les défausse, tout simplement, et je mets l'équivalent, les jetons équivalents dans mon sac à dos. Donc un jeton coupe-vent, ici, que je mets dans mon sac à dos au niveau d'un des 5 emplacements central du sac. Et je mets également ma tente dans l'emplacement indiqué au-dessus. J'ai fait mon sac à dos, un léger, très léger sac à dos, donc il me reste 8 cartes en main, et malheureusement, dans Randonnion, on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 cartes en main, donc je vais devoir en défausser 3. Donc je défausse par exemple ces 3-là, tac, que je mets à la défausse, à côté de la pioche. Et là, j'ai bien mes 5 cartes en main. La partie peut presque commencer. Il ne reste plus qu'à faire la réserve. La réserve, c'est quoi? Tout simplement, le guide va prendre les 3 premières cartes de la pioche. Il va les retourner à côté de la pioche. Et ça constituera la réserve. Donc on pourra, durant les heures de randonnée, c'est-à-dire à 8h, 10h, 14, 16 et 18h, choisir de randonner ou de choisir une des 3 cartes que l'on pourra jouer seulement au tour d'après. Tout est mis en place, la journée peut commencer, la journée commence à 6h du matin et c'est le guide qui lance le dé de la météo. Donc là je fais 1, pas de bol, c'est la neige. Pour randonner sous la neige, il faut des raquettes que je n'ai pas dans mon sac à dos, donc je vais être pénalisé. Et je mettrai un jeton kilo, ici, au niveau de mon sac à dos, dans l'emplacement équipement, parce que je n'ai pas le bon équipement. Un jeton kilo dans mon sac à dos égale 2 enjambées en moins, donc je passerai à 8 enjambées au lieu de 10, tant que la condition est vraie, c'est-à-dire tant qu'il neige ou tant que je n'ai pas de raquette. Le guide passe donc à la première heure de la randonnée, donc c'est-à-dire à 8 heures, et là, c'est parti, on va pouvoir randonner enfin et jouer nos cartes bonus-malus. Pour jouer les cartes bonus-malus, c'est assez simple, on a le droit de jouer un bonus, un malus et un ultra. Mais on ne va pas pouvoir jouer 2 bonus, 2 malus, etc. C'est une carte de chaque. Et on débute, 8h du matin, on randonne et on joue nos cartes. 10h du matin, on randonne et on joue nos cartes, donc chaque fois, c'est chacun son tour. Et le guide donc change l'heure chaque fois qu'on revient à lui. On arrive à midi, donc c'est l'heure de manger. Pour manger dans Randonnion, pour faire un repas complet et ne pas avoir de problème,
il va falloir avoir un jeton collation que je n'ai pas et un jeton eau. Donc il faut manger et boire. Moi je ne peux pas manger, hein. J'ai qu'un coupe-vent et de l'eau, donc je ne vais pas manger mon coupe-vent. Donc du coup je bois seulement une gorgée d'eau et je ne mange pas. Donc je suis de nouveau pénalisé. Cette fois-ci je mets un jeton kilo au niveau du repas. Donc là j'ai 2 jetons, c'est-à-dire que j'ai donc 6 enjambées au lieu de 10. Ça commence à faire un peu short. Et ensuite, le guide va jouer la météo de l'après-midi. Pas de bol, il neige toujours et je n'ai toujours pas de raquette, donc je garde ma pénalité sur l'équipement. Si jamais il y avait du soleil ou du vent, le soleil, il n'y a pas besoin d'avoir d'équipement, donc j'aurais pu enlever ma pénalité. Ou s'il y avait eu du vent, j'ai le coupe-vent, donc voilà, j'aurais pu également enlever ma pénalité. Là, c'est pas le cas, il neige, j'ai pas la raquette, je suis toujours pénalisé. Et on va passer à l'après-midi, donc il y a 3 sessions de randonnée, 14, 16 et 18 heures, où les joueurs donc, vont randonner chacun leur tour hein, et jouer leurs cartes. Et on arrivera vite à 20 heures. Donc 20 heures, il va falloir manger de nouveau. Donc entre-temps, j'ai toujours pas pioché de cartes, donc j'ai toujours pas de quoi manger. Par contre, je peux encore boire. Donc j'enlève mon dernier jeton eau et je garde bien évidemment ma pénalité sur le repas. Je vais pas m'en mettre une deuxième, on peut pas. Donc voilà, par contre j'ai plus d'eau dans ma gourde, donc là ça va être un peu catastrophique. Il va falloir que j'avance et que j'arrive vite à la fontaine. Puis on arrivera à 3 heures du matin, donc c'est la dernière heure de la journée. Et là, je pourrais, je ne suis pas obligé, mais je peux me défausser de 2 de mes cartes en main contre une de la pioche. Ce sera peut-être l'occasion, par exemple, d'avoir de quoi manger, mais bon, voilà, là je ne le fais pas, j'aurais pu le faire. Et le guide reviendra à 6 heures du matin, et on commencera de nouveau une journée. Et en fait, les randonneurs, le but sera d'arriver à l'arrivée en premier, en jouant justement des cartes bonus-malus pour avancer ou pour ralentir les autres. Subtilité un peu du jeu, on va devoir, dès que je vais doubler un joueur, je vais pouvoir lui prendre une carte des mains. Donc ça, c'est assez cool. Par contre, si je suis sur la même case qu'un randonneur, je vais pouvoir négocier avec lui et lui dire, voilà, écoute, si tu veux, j'ai une barre de céréales et tu me donnes de quoi manger ou tu me donnes un sac de couchage, voilà. On va pouvoir négocier et s'échanger des cartes. Mais il faut se méfier des menteurs. Et voilà pour le jeu, en fait, comment ça va se passer. Donc j'espère que vous avez bien apprécié et bien compris la vidéo. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter la vidéo ou m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à très bientôt, salut!